Imaginez que vous soyez dans une relation où tout semblait parfait. Vous êtes heureux. Vous lui faites confiance et pourtant, il y a quelque chose qui vous dérange. Vous commencez à remarquer des petites différences dans son comportement. Un regard furtif, une hésitation dans sa voix, un manque d'attention sur des détails qui étaient autrefois évidents. Vous vous demandez, me trompe-t-elle? Si vous vous êtes déjà posé cette question, vous êtes loin d'être seul. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes d'infidélité féminine que beaucoup d'hommes ne remarquent pas. Nous plongerons dans des exemples réels, des témoignages fascinants et des analyses psychologiques pour vous donner les clés pour comprendre ce qui se cache derrière ces changements subtils. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer de contenu fascinant sur les relations humaines, la psychologie et les secrets des comportements. 1. Les premiers signes subtils de l'infidélité. Un changement de comportement. L'infidélité commence souvent par des petits changements dans le comportement d'une femme. Ces signes sont souvent invisibles, imperceptibles à l'œil nu, mais ils sont là, à portée de main. La question est, comment les repérer? Exemple fascinant. Jean, un homme de 35 ans, remarque un jour que sa compagne, Sophie, qu'il connaît depuis 7 ans, commence à se détacher de lui. Au début, ce n'était rien de plus qu'un léger changement. Sophie lui envoyait moins de messages, passait plus de temps à regarder son téléphone. Jean pensait que c'était simplement dû à son travail stressant. Mais peu à peu, il se rend compte que Sophie ne le touche plus autant. Les sourires sont moins sincères, les discussions moins profondes. Et puis un jour, il trouve un message étrange sur son téléphone, une conversation intime avec un autre homme. Le doute se transforme en certitude, Sophie le trompe. 1-2. Le manque de connexion émotionnelle. Une femme infidèle, souvent, commence à s'éloigner émotionnellement de son partenaire. Elle cesse de partager ses pensées, ses inquiétudes et ses rêves comme avant. Elle devient plus secrète, plus réservée. Ce manque de connexion émotionnelle est un signal d'alarme majeur. Exemple fascinant. Marie, une femme de 28 ans, avait une relation avec Julien, son petit ami depuis 4 ans. Avant, ils partageaient tout, les petits moments, les grandes décisions. Tout était fait à deux. Mais récemment, Marie semblait plus distante, plus absorbée par ses activités seules. Julien, bien qu'il sentait ce changement, n'osait rien dire. Puis un soir, après une longue journée de travail, Marie lui annonce qu'elle doit passer la soirée avec ses amis sans donner d'explications supplémentaires. Ce n'était pas dans ses habitudes. Julien, tout comme Jean dans l'exemple précédent, commence à se poser des questions. 2.2. Le téléphone, cet objet de plus en plus secret. Un autre signe évident de l'infidélité est l'attachement, soudain, à son téléphone. Si votre partenaire devient plus protecteur envers son téléphone, en le gardant toujours avec elle, en changeant son mot de passe sans raison, cela peut être un indice de quelque chose à cacher. Exemple fascinant. Thomas vivait avec Laura depuis 3 ans. Elle était toujours ouverte à lui montrer ses messages, sauf ces derniers mois. Un jour, il remarque que Laura passe plus de temps sur son téléphone, qu'elle devient nerveuse lorsqu'il lui demande de voir quelque chose dessus. Ce comportement était très différent de celui qu'il connaissait d'elle avant. Un matin, alors qu'il se rendait dans la cuisine, il aperçoit Laura en train de verrouiller son téléphone immédiatement après avoir reçu un message. Le cœur de Thomas se serre. Il commence à se demander qui est ce message. 2.3. Le besoin de nouvelles aventures. Certaines femmes, surtout si elles se sentent insatisfaites ou invisibles dans leur relation, peuvent chercher une nouvelle aventure pour combler ce vide émotionnel. Cela peut aussi être une quête pour retrouver l'excitation et l'adrénaline d'une nouvelle rencontre, ce que la relation actuelle ne lui offre plus. Exemple fascinant. Lucie, 30 ans, mariée depuis 5 ans, a commencé à fréquenter un groupe de yoga. Au début, c'était juste une manière de se détendre. Mais après quelques mois, Lucie commence à porter des vêtements plus sexy, à sortir plus souvent seule. Elle devient mystérieuse, parle moins de ses sorties, et un jour, elle avoue à son ami que son professeur de yoga l'a invitée à prendre un café. Lucie, à ce moment-là, ne voit pas de mal à avoir des amitiés en dehors de son mariage. Pourtant, cette relation innocente commence à la faire vibrer différemment. 3.3. Les changements dans la sexualité. Une perte d'intimité et des comportements étranges. L'un des premiers endroits où l'infidélité se manifeste dans une relation est la sexualité. Un homme peut commencer à remarquer que sa compagne est moins intéressée par lui sexuellement
ou au contraire qu'elle devient plus insatisfaite ou distante dans ses désirs. Exemple fascinant. Vincent et Nadia ont toujours eu une vie sexuelle épanouie, mais dernièrement, Vincent remarque que Nadia évite de plus en plus l'intimité. Elle prétexte souvent la fatigue ou le stress, mais ses réponses deviennent de plus en plus froides. Un jour, après une conversation difficile, Nadia avoue avoir ressenti une attirance pour un autre homme, quelqu'un qu'elle a rencontré lors de son travail. Elle explique que la relation sexuelle avec Vincent ne la comble plus comme avant. 4. Le changement dans ses habitudes sociales et ses amitiés. Un autre signe de trahison dans une relation peut se manifester à travers des changements dans ses interactions sociales. Une femme qui trompe son partenaire peut chercher à s'éloigner socialement de celui-ci, surtout s'il y a des complices dans son entourage qui l'encouragent ou qui sont au courant de l'infidélité. Exemple fascinant. Michel et Claire étaient dans une relation amoureuse stable, mais au fil du temps, Michel remarqua que Claire commençait à se rapprocher de Sophie, une collègue de travail avec qui elle avait commencé à passer beaucoup de temps à l'extérieur du bureau. Claire se justifiait en disant qu'elles avaient des intérêts communs, mais Michel avait une sensation étrange à chaque fois qu'il voyait les deux femmes ensemble. Sophie, un peu plus âgée, semblait toujours donner des conseils sur la façon d'être plus libre et de profiter de la vie. Un jour, en fouillant dans la poche de Claire, Michel trouve un billet de cinéma pour un film qu'elle avait vu avec Sophie. Son cœur se serre. Et moi, où étais-je pendant tout ce temps? 4.1. L'isolement de la relation amoureuse. Lorsqu'une femme commence à s'éloigner de son partenaire, elle peut devenir plus proche de ses amis ou de ses connaissances extérieures. Elle s'investit davantage dans des activités sociales en dehors de la relation, notamment pour échapper à la confrontation ou pour cacher sa vie secrète. Exemple fascinant. Julie, mariée depuis 10 ans, commença à se retrouver souvent occupée. Pendant les week-ends, les sorties avec ses amis étaient de plus en plus fréquentes, et ces derniers temps, elle ne revenait qu'à des heures très tardives. Un soir, après l'une de ces sorties, Julie s'endormit avec son téléphone encore allumé. Quand Marc, son mari, vit qu'un message de « bain » était resté sur l'écran, il eut un choc. Le message disait « J'ai adoré notre soirée. C'est si facile avec toi. Je pense à toi tout le temps. » Marc se fige. « Ben, qui était cet homme ?» 5. Les symptômes de la culpabilité. Elle devient plus généreuse ou plus distante. Quand une femme trompe, elle peut manifester des comportements contradictoires. D'un côté, elle peut devenir plus généreuse, cherchant à racheter sa culpabilité par des gestes attentionnés envers son partenaire. De l'autre, elle peut se montrer plus distante, cherchant à éviter toute forme d'intimité. Ce paradoxe peut être très perturbant pour un homme qui est déjà dans le doute. Exemple fascinant. Pierre, qui était marié avec Charlotte depuis 8 ans, commença à remarquer que Charlotte, qui était auparavant très indépendante, devenait subitement extrêmement attentionnée. Elle lui préparait des repas raffinés, l'aidait dans ses projets et faisait des efforts pour le surprendre positivement. Pierre, surpris mais heureux, en parla à ses amis. Cependant, un soir, après une discussion sur leur futur ensemble, Charlotte avoua avoir partagé des moments intimes avec un autre homme. Pierre était sous le choc, mais il comprit que ces gestes affectueux étaient des tentatives pour racheter sa culpabilité. 5.1. Elle devient plus distante émotionnellement. Un autre aspect de la culpabilité peut être la distanciation émotionnelle. Après avoir vécu une aventure extra-conjugale, une femme peut se fermer émotionnellement pour éviter de montrer de l'empathie ou des signes de faiblesse envers son partenaire. Elle peut s'éloigner de ses projets communs et arrêter de parler de l'avenir. Exemple fascinant. Antoine, qui était en couple avec Virginie depuis 5 ans, remarqua qu'après son retour d'un voyage professionnel, elle devenait beaucoup plus froide avec lui. Ses câlins étaient moins fréquents et leurs conversations se limitaient à des sujets pratiques. Un soir, Antoine évoqua la possibilité de partir en vacances ensemble, mais Virginie esquiva le sujet en affirmant qu'elle préférait passer du temps seule. C'était un signe qu'elle ne voyait plus de futur avec lui, et Antoine n'en comprenait pas la raison. Ce qu'il ignorait, c'est que Virginie avait commencé une liaison avec un homme rencontré sur son lieu de travail. 6. Comment tester discrètement une femme? Infidèle, stratégie et approche. Si vous suspectez l'infidélité, voici des stratégies subtiles que vous pouvez utiliser pour tester sa fidélité sans confrontation directe. Ces tests peuvent vous aider à obtenir des réponses sans agresser votre partenaire. Exemple fascinant. Loïc, qui était en couple avec Elsa depuis 2 ans, commença à avoir des doutes sur sa fidélité.
Il eut alors l'idée de faire un petit test en laissant un message sur son propre téléphone en disant qu'il avait perdu une clé et demandait à Elsa de la retrouver. Quand Elsa répondit rapidement sans même poser de questions, Loïc en déduisit que soit elle savait déjà, soit elle était trop occupée à être ailleurs. Le test n'était pas une confrontation, mais une simple demande innocente pour voir si elle avait un comportement réactif ou si elle s'inquiétait de son bien-être. 6.1. Le test des petites attentions. Une autre méthode consiste à être plus attentionné, mais sans attente précise. Si elle devient plus distante malgré vos efforts pour montrer votre affection, cela peut être un signe de déconnexion émotionnelle. 7. La confrontation. Comment aborder la situation avec calme et lucidité? Si vous êtes certain de l'infidélité de votre partenaire, la confrontation est inévitable. Cependant, il est essentiel de rester calme, posé et stratégique. Voici comment vous pouvez aborder cette conversation. Exemple fascinant. Après avoir découvert les indices de l'infidélité de sa femme, David prit une grande décision. Il voulait parler à Cecilia avec respect et sans colère. Plutôt que de l'accuser immédiatement, il décida de poser des questions simples et directes. « J'ai remarqué que tu agissais différemment ces derniers mois. Pourquoi ?» Cecilia fondit en larmes, reconnaissant son erreur. Elle lui expliqua que, par manque de communication, elle s'était laissée emporter dans une autre relation. 8. Les mensonges et contradictions. Quand elle se perd dans ses propres histoires, une femme qui trompe son partenaire peut devenir un menteur compulsif, souvent en raison du stress lié à la double vie qu'elle mène. Elle peut être tentée de justifier ses absences ou de donner des explications qui ne tiennent pas la route. Ces contradictions peuvent, à terme, être un signe évident de l'infidélité. Exemple fascinant. Lucien avait commencé à remarquer que sa compagne, Laura, se perdait dans ses propres mensonges. Un soir, après avoir trouvé une facture d'hôtel dans sa poche, Lucien lui demanda où elle était allée ce week-end. Laura, d'abord confuse, inventa une histoire de voyage d'affaires. Mais en vérifiant plus tard, Lucien se rendit compte qu'elle avait déjà menti à propos de certaines dates et détails. Ces histoires ne collaient plus et il se sentait de plus en plus manipulé. 8.1. Les contradictions sur les petites choses. Les mensonges peuvent aussi concerner des détails mineurs. Une femme qui est infidèle peut inventer des histoires à propos de détails insignifiants, comme les raisons pour lesquelles elle est rentrée tard ou pourquoi elle se sent soudainement fatiguée sans raison. Ces petites incohérences sont souvent un signe que quelque chose ne va pas. Exemple fascinant. Maxime, en couple avec Sarah, remarqua que ses explications devenaient de plus en plus vagues. Lors d'une soirée où elle était rentrée tard, Sarah avait prétendu être allée dîner chez une amie. Mais lorsqu'il croisa par hasard cette même amie quelques jours plus tard, elle lui répondit « Sarah, elle n'est pas venue ». Ce petit mensonge apparut comme une brèche dans leur relation de confiance. 9.1. L'évolution de son langage. Corporel, un indicateur puissant de trahison. Le langage corporel peut souvent trahir une personne. Les infidèles ont tendance à adopter des postures plus fermées, à éviter le contact visuel ou à se montrer plus nerveuses lorsqu'elles mentent. En observant attentivement, un homme peut repérer des signes physiques de culpabilité. Exemple fascinant. François, en couple avec Camille depuis 5 ans, commença à remarquer que lorsqu'il lui posait des questions directes, elle détournait systématiquement les yeux. De plus, lorsqu'ils étaient au lit, elle évitait le contact visuel et ses gestes semblaient plus mécaniques. Un jour, après avoir demandé à Camille de lui expliquer une situation étrange, il observa une tension dans son corps, comme si elle essayait de se retenir de tout avouer. 9.2. Le manque de proximité physique. Lorsque la proximité physique diminue dans une relation, cela peut être un signe révélateur de distance émotionnelle ou de l'infidélité. Une femme qui trompe son partenaire peut devenir moins tactile, moins intéressée par les gestes affectueux, les câlins ou les baisers. Exemple fascinant. Clara et Tom, qui formaient un couple depuis plusieurs années, avaient toujours été très affectueux. Mais au fil du temps, Clara se montra de plus en plus distante, cherchant des excuses pour ne pas se retrouver seule avec lui. Tom, perplexe, lui proposa de partir en week-end ensemble. Mais Clara prétexta un emploi du temps chargé. Ce manque de contact physique se transforma en un signal que quelque chose n'allait plus. 10.1. La reconstruction après la trahison. Est-ce encore possible? Après avoir découvert l'infidélité, un homme peut se retrouver dévasté. Mais la reconstruction de la relation est-elle possible? Peut-on réparer une relation brisée, reconstruire la confiance et aller de l'avant? Voici quelques conseils pratiques pour comprendre si cette option est réalisable. Exemple fascinant.
Pierre avait découvert que sa femme, Émilie, le trompait avec un collègue de travail. Plutôt que de céder à la colère et de prendre une décision hâtive, Pierre décida de comprendre les raisons de cette trahison et d'entamer un processus de dialogue. Ils commencèrent par consulter un thérapeute de couple pour dissiper les non-dits et apprendre à reconstruire leur communication. Ce fut un long processus, mais grâce à un travail sur la confiance et l'introspection, Pierre et Émilie réussirent à surmonter cette épreuve, même si leur relation ne serait plus jamais la même. Étape 2. La règle du pas de secret. Une des étapes fondamentales de la reconstruction d'une relation, après une infidélité, est d'instaurer une transparence totale. Tout secret, qu'il soit sentimental ou matériel, doit être mis sur la table. L'objectif est de reconstruire une confiance solide à partir de l'honnêteté absolue. Exemple fascinant. Claire et Damien étaient dans une relation qui avait connu une rupture après que Claire ait trompé Damien avec un ancien collègue. Après une discussion ouverte et une thérapie de couple, Claire s'engagea à être totalement transparente avec Damien. Par exemple, elle laissa son téléphone ouvert et sans mot de passe, et elle lui donna un accès total à ses comptes sociaux. Ce geste symbolique permit de reconstruire leur relation, mais cela nécessita une réflexion profonde de part et d'autre. 11. Fuir ou pardonner, les décisions difficiles après une trahison. Face à l'infidélité, certains choisissent de quitter la relation, tandis que d'autres préfèrent tenter de la réparer. Chaque homme est différent, et il n'y a pas de réponse unique. Voici quelques éléments à prendre en compte pour prendre la bonne décision. Exemple fascinant. François, après avoir découvert que son épouse le trompait, se retrouva à un carrefour émotionnel. D'un côté, il avait la tentation de partir, mais de l'autre, il se demandait si leur histoire méritait une deuxième chance. Après plusieurs mois de réflexion et de discussion, François décida qu'il était plus sage de tourner la page, même s'il n'avait pas encore totalement accepté la trahison. La trahison dans une relation, qu'elle soit physique ou émotionnelle, laisse des cicatrices profondes. Les signes de l'infidélité peuvent être subtils, parfois invisibles au premier regard, mais avec une observation attentive et une compréhension du comportement humain, vous pouvez identifier des indices avant que la situation n'éclate. Toutefois, il est crucial de se rappeler que chaque histoire est unique et que le parcours de chacun face à l'infidélité sera différent. Les questions que nous nous posons après avoir découvert un mensonge ou une trahison, doit-on pardonner ou doit-on fuir, sont des décisions profondes, mais nécessaires pour reconstruire notre estime de soi, nos valeurs et notre vision de l'avenir. Certains choisiront de réparer, d'autres de tourner la page. Mais au final, ce qui importe, c'est de comprendre ce qui nous rend heureux, ce qui respecte notre dignité et ce qui nous permet de grandir en tant qu'individu. Si vous êtes actuellement dans une relation où vous ressentez de la trahison, prenez un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Chaque relation a ses hauts et ses bas, et parfois la meilleure solution est d'apprendre à se connaître soi-même avant de prendre une décision définitive. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, ou d'autres conseils sur les relations, la psychologie et l'introspection, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Équilibré Intérieur. Nous avons plein d'autres vidéos à venir pour vous aider à naviguer à travers ces sujets complexes et essentiels. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous méritez des relations basées sur le respect et la vérité. À très bientôt.